bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve dans mon studio un petit peu plus tard que d'habitude parce qu'en fait en rentrant de l'école on est passé voir un ami et ensuite je me suis préparée, voilà. Du coup j'allais dire il fait un froid aujourd'hui. Alors je sais que quand on était aux répétitions pour le spectacle, il y a une des mamans qui m'a dit qu'il allait faire aujourd'hui particulièrement très froid et qu'elle espérait qu'on n'allait pas attendre trop longtemps dehors avant le spectacle. En fait, le Mistral est revenu. Donc à la voiture, ça dit 2 degrés. Mais vous savez qu'avec le Mistral, avec le vent, quoi, on peut enlever des degrés. Donc là, on est en négatif, clairement. Il faisait hyper froid quand on allait à l'école ce matin, je vous raconte pas. Du coup, à ce niveau-là, c'est double épaisseur. Et j'ai mis des collants, mais des collants polaires. Vous savez, ce sont les fameux collants. Attendez, je peux vous montrer là, comme ça. Les fameux collants qui sont en moumoute à l'intérieur et qui donnent un effet de transparence. Comme si on avait des collants fins, sauf que pas du tout. Ils sont très épais. Sauf au niveau des pieds. Pour pouvoir continuer à enfiler ces chaussures. Parce que s'ils avaient fait de l'épaisseur comme ça au niveau des pieds, je pense que par exemple pour les escarpins ou les petites chaussures fines, ça aurait été un petit peu compliqué. Du coup là franchement ça allait, sauf que j'avais oublié ma veste dans mon studio et que je voulais pas en sortir une autre. Donc ouais, j'ai quand même eu un petit peu froid pour venir de la maison à ici. Mais ça va, maintenant direction le montage. Mais avant, regardez. Bon alors je suis mi-figue mi-raisin. Je crois que je dois être un petit peu trop comme ça. Alors autant j'aime les choses qui sont asymétriques. C'est pour ça que j'avais fait seulement 2 trous en plus de ce côté-là et un seul là parce que je voulais vraiment une asymétrie. Autant pour les deux là, je crois que j'ai tellement vécu longtemps avec la symétrie que j'avais que là, quand je regarde et quand j'essaye avec des boucles d'oreilles, genre anneaux et tout, j'ai l'impression que là, on a percé un petit peu trop bas encore. Et du coup, là pour l'instant ça va encore, mais je me dis quand le trou là tout neuf va faire comme l'autre et va prendre un petit peu de jeu, de nouveau ça va descendre un petit peu trop et ce sera plus symétrique. Là je sais pas si vous voyez bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'impression avec des clous déjà que c'est symétrique? Ça me paraît pas mal, mais voilà, j'ai peur qu'après je sais pas, sauf que je vais pas pouvoir faire un 3e trou encore, genre je vais me faire un triangle sur l'oreille quoi. Du coup, je ne sais pas quoi penser. C'est moins pire qu'avant, ça déjà c'est cool, mais je voudrais pas que ça recommence comme avant et je me demande si on n'aurait pas dû percer 1 millimètre encore, voire 1,5 mm. Ça paraît pas beaucoup, mais ça fait une différence, mine de rien. Un petit peu plus haut, un petit peu plus au milieu, en fait, pour avoir vraiment une symétrie parfaite et éviter que, quand ça prenne un tout petit peu de jeu, ça se retrouve à nouveau plus bas. Est-ce qu'on n'aurait pas dû anticiper ça ? Je sais pas. Du coup, autant quand on repassera devant chez la perceuse, j'irai lui poser la question, voir ce qu'elle en pense. Et bon, voilà. C'est moins pire qu'avant, mais c'est pas parfait. Mes oreilles sont vraiment très nulles. Voilà, je n'ai que ça à dire. C'est bon, j'ai terminé le montage du vlog. Oh là là, j'avais éteint toutes les lumières comme d'habitude quand je passe de l'autre côté. Du coup, ça me fait penser. Ok Google, éteins le bureau. Ça me fait penser que je vous ai même pas dit. Je sais pas ce qu'il raconte. Je vous ai même pas fait une petite update par rapport à mon estomac. Alors, hier soir, c'était pas top encore dans la soirée. Et ce matin, en me réveillant, j'avais faim. Je me suis dit... Mais j'avais faim hier soir aussi. J'ai mangé hier soir. Je me suis dit, garder l'estomac vide, c'est peut-être pas la meilleure idée. Il vaut mieux essayer de le remplir pour évacuer éventuellement tout ça. Ce qui n'est pas arrivé. Par contre, 1 heure après avoir mangé, j'avais une sensation de faim. Comme si j'avais très faim. Je n'ai pas cédé, je ne suis pas allée manger parce que je voulais pas commencer à tout me dérégler parce que je connais l'histoire du fait d'avoir eu des gastrites et tout pendant ma grossesse. À chaque fois maintenant que je suis un petit peu fragile, à chaque fois que j'ai un truc, ça tombe sur l'estomac et c'est comme ça que ça commence. Genre, j'ai une sensation de faim quasi tout le temps. Sauf que si je me mets à manger, c'est un cercle vicieux. Du coup, mon estomac, tout ça, ça continue à travailler. Et là, j'ai tenu bon. Je me suis dit non, t'as pas vraiment faim, c'est ton estomac qui va pas super bien. Donc,
Je suis pas... Voilà, j'ai dormi. Et ce matin, j'avais un petit creux. Je me suis dit, je vais prendre un petit déj. Mais comme on est passé chez le copain, j'avais juste bu un petit café. Je m'étais dit, je petit déjeunerai en rentrant. Mais en fait, entre-temps, on se dit, on va aller boire le café chez le pote. Du coup, il a sorti un paquet de madeleines. J'ai mangé des madeleines. J'avais vraiment trop envie de manger. Et là... Ça va, très sincèrement, ça va. J'ai la sensation d'avoir l'estomac, le ventre, tout un petit peu gonflé. Mais en tout cas, je n'ai pas mal, je n'ai plus mal. J'ai plus cette sensation de crampes. Parce qu'en fait, j'avais des petites crampes. Donc ça, c'est cool. Et sinon, j'allais dire, par contre, avec tout ça, je n'ai pas accroché les néons avec Sam comme j'avais envie de le faire. Puisque je me suis retrouvée à larver, j'allais dire comme une grosse loque devant la télé. Les deux marchent, hein. Je larvais devant la télé, je ressemblais à une grosse loque devant la télé. Et c'est pas grave, je me suis dit qu'on le ferait aujourd'hui, mais là, il faut qu'on aille faire un petit tour parce qu'il y a quelques jours, Jessie a cassé sa paire de Adidas. En fait, là où on met le scratch, vous savez, on passe le scratch dans la petite boucle et on revient comme ça. En fait, on sait pas comment elle s'est débrouillée, elle a tellement tiré dessus que ça s'est arraché. Sauf qu'à mon avis, ça doit pas coûter très cher d'aller chez le cordonnier pour refaire coudre cette partie-là, parce que les baskets lui vont encore. C'est ses baskets de l'école, c'est les superstars, donc elles sont protégées à l'avant, c'est super parce que Jessie joue beaucoup. En fait, j'allais me dire, je sais pas trop comment elle joue, mais j'ai une petite idée parce que Jen et Josh ne m'ont jamais mis des baskets dans l'état dans lequel Jessie arrive à mettre les siennes. À mon avis, il y a beaucoup de parterre, quoi. Hein, voilà, pour avoir tout le bout comme ça qui est complètement, je vous montrerai, c'est que ouais, ça doit traîner pas mal. Du coup, on va faire ça. On va aller voir parce que selon le prix que coûte ce genre de réparation sur une paire d'Adidas, je pense que ça peut valoir le coup. C'est bon, j'ai le blouson, j'ai sorti l'écharpe. Ouais. T'es bien couvert, ça va? Je suis encore en chaussons, mais je suis prêt. Alors, j'ai ajouté des petites tu veux que je t'aide? Leg warmer. Non, aucun problème. Je suis souple, il n'y a pas de souci. Oh, t'es vilain. Pour avoir encore plus chaud, j'ai ça pour les mains dans les poches au cas où. Et juste, je voulais vous montrer ce que je vous disais pour la petite paire de chaussures. C'est ça là. C'est vraiment la partie qui est censée être ici, qui s'est arrachée. Ça doit être en tirant pour ouvrir le scratch. Ça a dû venir avec. Donc je me dis, juste recoudre ça là, ça devrait pas coûter des 100 et des 1000. Du coup, on va voir. C'est bon? T'es prête à les chaussures? Presque. Tu mets quoi sur la tête? Je sais pas. Moi j'ai fait une couette, alors je peux pas mettre de bonnet. C'est pour ça que j'ai pris l'écharpe, pour pouvoir faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ça devrait aller. Ouais, c'est pas mal. J'aurais bien chaud. Hop là. Ouais, pas mal celui-là. Ouais, c'est bon, je valide. Sinon, c'était lequel? Je crois que je préfère l'autre. Viens voir. Tu préfères laquelle? Celle-ci. Celle-là? Ouais. Ouais, parce que là, ça fait vraiment beaucoup de... Alors, c'est bien le couvre-chef. Ah non, j'aime pas trop ce beige-là, avec le beige-là. Je préfère l'autre du coup. Si. C'est bon, on y va. Let's go. Je mets des chaussures. C'est parti. Ouais, on va affronter le froid. En chaussures, c'est mieux qu'en chaussons quand même. Quoique, c'est des chaussons fourrés, hein. En même temps, t'as chaud dedans. Allez. Yes, on est revenu et bonne nouvelle, le cordonnier a dit qu'effectivement, il fallait juste recoudre. Et il y avait une super offre. Parce qu'au départ, je l'ai entendu dire 13 €, mais il y a eu une histoire d'offre de je sais pas quoi, et à l'arrivée, il nous a annoncé combien pour réparer ça? 5 €. 5 €. C'était même pas 5,50 €, hein, c'était 5 €. Du coup, on ira les rechercher un autre jour, mais 5 € pour réparer une paire de Adidas, moi je dis nickel. Et sur ce, c'est l'heure du café. Petit café pour toi aussi? Oui. Coucou mademoiselle. Coucou. Comment ça s'est passé la journée? C'est bang. Ça s'est bien passé? Oui. Tu sais quelle jour on est aujourd'hui? Oui, C'est on le est jour vendredi. Et c'est le jour du... Pétac. Oui. Donc là, mission, goûter, ensuite Et moi, j'ai un coiffage, autocollant ici. habillage. Ah ouais, t'as un petit autocollant. Oh, c'est trop mignon. Et ensuite, on ira au spectacle. Oui, tu Ça va vas trop venir bien. avec moi. Oui, je vais venir avec toi. Comment que je Parce vais que tu venir? m'as jamais regardé. Et non, c'est une surprise pour les papas et les mamans. On n'avait Oui. pas le droit de regarder les Papa, entraînements. et papa, il avait jamais regardé. Et non, on va pouvoir découvrir tout ça ce soir. Trop bien. Allez, va goûter maintenant, chérie. Ah,
Coucou l'amour. Ça, Ça y est, après, t'es l'amour. prête? Ah oui, On ça a mis brille. un petit peu de blush et un petit peu de gloss avec des Ça paillettes. brille. Donc on a un bandana dans les cheveux, un petit baggy avec les baskets blanches et le t-shirt oversize. Et montre-nous la coiffure. Oh, on a fait des tresses. Waouh, canon. Bon. Bon. Rappelle des souvenirs. Parce que Jenna, elle a beaucoup d'affaires dedans. Parce que Jenna, elle a plusieurs danses. Et comme il y a plusieurs danses, ça veut dire plusieurs tenues. Plusieurs tenues égale valise. Ah oui, oui, on voit dépasser les... Oh là là, trop cool. Tu commences par quoi? Quack. Ah, c'est pour ça la tenue. Ouh. Bon, c'est bon? Tout le monde est prêt? On y va? Let's go.